Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une peur que tout le monde connaît, la peur du loup. C'est une peur qui apparaît très tôt, finalement dès que l'enfant sait parler, dès que l'enfant sait prononcer le mot loup, dès qu'il a entendu parler du loup, eh bien, il peut en avoir peur. C'est une peur qui fait partie du développement normal. Et quand bien même on lui dirait que le loup n'existe pas, quand bien même il n'aurait jamais entendu parler du loup, eh bien il aurait peur d'autre chose. Il aurait peur de la sorcière, ou pourquoi pas du coucou, ou du chien, ou du chat. Bref, il a besoin de mettre un mot sur ses peurs. Cette peur-là, elle est normale et il va falloir y répondre. Tout simplement parce que l'angoisse fait partie du développement humain. À partir du moment où l'enfant commence à grandir, commence à pouvoir s'exprimer, il va pouvoir exprimer ses angoisses. D'ailleurs, il est probable que les angoisses existent déjà chez les nouveau-nés. Simplement, l'enfant de 2-3 ans va pouvoir exprimer ses peurs. De quoi il a peur? Eh bien, il a peur de se retrouver seul, il a peur de se faire mal, il a peur des bêtises qu'il pourrait faire, il a peur du mal qu'il pourrait faire. Bref, l'enfant commence à découvrir toutes les sources d'angoisse possibles que nous, adultes, malheureusement, nous connaissons bien. Déjà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui faire peur avec le loup et lui raconter des histoires terrifiantes. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est générer des angoisses en le laissant seul, le laissant avec des enfants qui pourraient lui faire peur, en le laissant devant des dessins animés ou des films effrayants. On va s'assurer que l'enfant n'assiste pas à des conflits parentaux qui seraient facteurs d'angoisse. Donc la première réponse face aux peurs d'un enfant, c'est de lui assurer un climat de sécurité. D'abord, en l'invitant à exprimer le mieux possible ses peurs, la peur du loup. Lui poser des questions. Comment il est le loup? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on peut l'arrêter? Est-ce qu'on ne peut pas l'enfermer quelque part? Est-ce qu'on ne peut pas l'apprivoiser pour qu'il devienne gentil? Est-ce qu'on ne peut pas se déguiser pour qu'il ne nous reconnaisse pas? Est-ce qu'on ne peut pas se cacher? Est-ce qu'on ne peut pas faire appel aux chasseurs? Est-ce qu'on ne peut pas inviter plein d'amis qui nous protégeront contre le loup? Bref, à partir de ce scénario très sommaire d'un loup effrayant, on va créer avec lui 1001 façons de se protéger contre ce danger imaginaire. Ainsi vont se mettre en place progressivement dans son esprit des mécanismes de défense psychologique contre les angoisses en général. Et puis, on va aussi lui assurer un climat serein avec une vie assez régulière, des heures de coucher régulières, des heures de manger régulières. Une vie régulière, une espèce de permanence, c'est quelque chose aussi de rassurant pour l'enfant. Ce qu'on fera bien sûr, puisque c'est souvent le soir que le loup arrive, quand la nuit tombe et quand les parents s'éloignent, eh bien on veillera à ce que les conditions de l'endormissement soient optimales en lui consacrant un temps. Je parle d'ailleurs de la meilleure façon d'accompagner le sommeil de son enfant dans une autre émission que je vous invite à regarder. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.